Merci beaucoup, public de C'est Midi. Le plaisir de vous servir est encore à son comble. Je vous informe d'ailleurs que les mots engagement, altruisme, don de soi occuperont de très belles places dans cette émission. Pour en bénéficier, restez tout simplement avec nous, car C'est Midi. C'est Midi, c'est maintenant. Alors, point besoin de vous rappeler que c'est vendredi. Vendredi, c'est la finale. Et vendredi, signe avec l'équipe suivante, composée de Jean-Michel Houn, le bio décaleur. Ça va, je vous laisse l'occasion de vous adresser à votre public, Jean-Michel. D'accord, très court. Bonjour à tous, à la maison, ici en studio. Je vous souhaite beaucoup de bonheur encore pour le reste de cette année. Merci infiniment. Marie-Paul Adjé dans ce super pagne bleu. Merci beaucoup Caroline, bonjour à tous. Très heureuse d'être sur le plateau de C'est Midi. Aujourd'hui, on va donner le meilleur de nous pour cette émission. Donc on se retrouve tout à l'heure pour l'autre mois de l'invité. Merci beaucoup. Et oui, docteur Philo. Oui, elle dit le meilleur de nous pour cette semaine. Moi, j'ai dit chaque fois que... Artistiquement coiffé, maquillé. Oui, mais c'est ça, il faut mettre en exergue notre africanité. Et je vais dire à ce public, bonjour en langue swahili, qui est la langue africaine la plus parlée, la plus enseignée dans le monde. Je vous dirai tout simplement Ujambo, 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 oui, Ujambo. Ça, c'est en swahili, hein. C'est pas en guéré ou en gouro, c'est en swahili. Et je vous dis tout simplement que notre dunia sombolera. Dunia sombolera, dunia yutu sombolera, wa yutu dunia sombolera. Merci infiniment, docteur Philo. Ils ne connaissent pas la signification. Non. En fait, ils ont pensé tout simplement que vous étiez en train de leur dire qu'on allait s'envoler, quoi, voilà. Mais ils vont comprendre tout à l'heure, voilà. Pour ne pas qu'ils pensent que j'ai dit autre chose, je leur dis tout simplement que notre dunia sombolera perd la tête et que les hommes de notre dunia sombolera ne mentent qu'à eux-mêmes. Ils ne sont pas Dieu, ils ne sont que des êtres humains. C'est ce que j'étais en train de dire en langue swahili. Ils ne sont pas Dieu. Il ne cessera jamais de m'étonner, cet artiste. Merci beaucoup, docteur Philo. Franchement, vous avez votre place dans cette émission. Alors, nous avons aujourd'hui le privilège, très chers téléspectateurs, d'accueillir sur ce plateau de C'est Midi une personnalité, et non des moindres. C'est l'une des plus belles voix de la chanson africaine. Elle est aussi actrice et productrice de films de sensibilisation. Et l'on retient que c'est une philanthrope engagée. Mesdames et messieurs, tonnerre d'applaudissements pour Kadjanine! Kadjanine est notre invitée spéciale de ce jour. Toute gracieuse. Bienvenue, très contente. Mon Dieu. La vieillesse. Merci beaucoup, public de C'est Midi, pour cet accueil chaleureux. Alors, je commencerai mes propos par dire que lorsque le talent flirte avec la beauté et le don de soi, le résultat, c'est tout simplement Kadjanine. Waouh! On est vraiment content de vous recevoir sur ce plateau. Et au-delà de cette joie qui nous anime, c'est un grand sentiment de satisfaction et de fierté surtout qui nous anime ce midi. Merci. Encore une fois, bienvenue. Je suis très émue. Merci beaucoup. Merci pour l'accueil. Alors, Kadjanine n'est pas étrangère à la Côte d'Ivoire. C'est pas la première fois qu'elle foule le sol ivoirien. J'ai envie de dire encore une fois, à Kouaba. Et ce que je retiens, c'est qu'on était tout petit. Je dirais dans les années 90-95. Mais qui ne rêvait pas de rencontrer Kadjanine? Elle faisait vraiment rêver. Tous ceux qui la voyaient, et nous, à notre niveau, notre rêve s'est réalisé. Et je dirais, c'est réalisé pour la seconde fois.
Oui. Parce que c'est pas la première fois qu'on reçoit Kadianine sur ce plateau. C'est pas la dernière. Pas du tout, pas du tout. Vous venez autant que vous le voulez. Ce plateau vous appartient. Et vous étiez là le 16 mars 2018 sur le plateau de C'est Midi. D'ailleurs, je vous invite à regarder cette vidéo. On est fiers de vous. Et on est très pressés, on a hâte de vous revoir sur Mais scène, je vais en Kadianine. profiter pour vous dire que je suis venue en tant que marraine de l'escale Bantou au sein du Massa. Mais je suis venue aussi en prospection pour une mission chirurgicale. Hier, j'étais à Kami, à côté de Yamoussoukro. Donc, on va revenir avec toute une équipe pour soigner les yeux. Parce que quand on n'a pas les yeux, on n'a pas la vie. Ça, c'est clair. Et merci. C'est important. C'est important d'avoir les yeux. Et en pour 15 bien jours, vivre. en 15 jours, on se fait fort de soigner 2000 à 2500 personnes. Merci beaucoup, Kadianine. Et voilà. Ah, c'était un grand jour. Alors, on retient dans cet élément que vous avez parlé d'une mission médicale. Justement, c'est la raison pour laquelle nous avons regardé cette vidéo. Où est-ce que vous en êtes avec le projet? Ça a pris beaucoup de temps. D'abord, je vous souhaite à tous une année magnifique. Merci beaucoup. Et n'oubliez surtout pas, en ces temps de turbulence, que la paix pour un pays, c'est la santé pour un corps. C'est la même chose. Alors préservez la paix. Parce qu'une guerre, on sait quand elle commence, mais on ne sait jamais quand elle s'arrête. Donc, aimez-vous, préservez ce pays magnifique, s'il vous plaît, et bonne année à tous. Merci. Merci infiniment. Merci beaucoup. Revenons donc à cette mission. Alors, Kadianine. cette mission, donc j'étais venue vous dire qu'on allait venir en force pour soigner entre 2000 et 2500 personnes. Alors, nous sommes arrivés ici dimanche 14, 13, et nous avons commencé le lundi 14. Donc, je peux vous donner le bilan de 4 jours. Nous sommes presque à 850 consultations. Et nous avons opéré, maintenant nous sommes à 46 opérations de la cataracte. Wow. Et il y a encore... et ce n'est que le 4e jour, il y en a encore 6 derrière. Donc je suis très heureuse, ça a été pas difficile, parce qu'en fait ce qui est le plus difficile quand on engage ce genre de mission, c'est d'abord de trouver les fonds. Et quand vous avez les fonds, ensuite vous trouvez les partenaires qui vont vous aider à accomplir cette mission. Mais je voudrais surtout dire, surtout les partenaires, justement, cette mission a été financée par le fils de la princesse Caroline de Monaco, qui est Non, c'est pas moi. qui est mon ami, et son fils a fait une course de bateau pour ça. Et donc c'est entièrement financé par le fils de la princesse Caroline. Et aussi, j'ai associé ça à une association pour les enfants qui s'appelle la MAD, parce que le tout dernier jour, il est consacré uniquement aux enfants. On va soigner que les enfants. Alors après, je peux vous expliquer en détail plus tard, si vous voulez. Bien sûr. Comment ça se passe. Alors on est quand même très admiratif de tout ce que vous faites pour la scolarisation de la jeune fille et votre intervention dans bien d'autres domaines. Mais la question que je me pose, c'est de savoir pour quelqu'un pour qui la vie n'a pas été un long fleuve tranquille, vous êtes passé par tellement de difficultés, d'où est-ce que vous tirez cette force et d'où vous vient ce grand amour pour l'humain? De là, de ces difficultés-là, parce que quand la vie ne vous a pas épargné, surtout très jeune, moi je vous le dis ou pas, ça va vous faire de la peine? Non, je ne vais pas le dire. Ici on se dit tout dans cette émission. En 1980, ma maman elle a eu un cancer, elle est décédée. En 81, mon mari a un cancer, il est décédé. En 82, celle qui était ma nouvelle maman, la maman de mon mari, elle a eu un cancer, elle est décédée, donc j'ai déjà passé 3 ans à l'hôpital. Je venais d'arriver en Europe, j'avais 22 ans, j'avais pas d'argent, je connaissais pas le pays et j'avais un petit bonhomme qui avait même pas 3 ans. Alors bonne chance, bonne chance dans la vie et grâce au ciel, sans doute grâce à l'éducation de mes parents, je ne me suis pas fourvoyée, disons. J'ai travaillé beaucoup. Quelquefois 366 jours par an. C'est pour ça qu'il faut toujours s'accrocher dans la vie. C'est jamais fini, en fait. Tant qu'on respire, tout peut arriver. D'ailleurs, dans l'autre sens aussi, on peut aussi basculer. Et donc, voilà, donc ça me vient de là, quand vous savez ce que c'est que d'être seule. Parce que j'avais plus de famille, moi. J'avais plus de parents. J'étais orpheline à ce moment-là. Quand vous savez que vous êtes seule et que vous pouvez compter que sur vous, vous savez aussi ce que les autres peuvent ressentir. Mais au-delà de ça,
je ne sais pas si vous allez la poser, mais je vais la dire d'avance. Pourquoi la Côte d'Ivoire? Parce que je peux aller où je veux avec cette mission. Vous savez, j'en avais l'intention en tout cas. Malheureusement, j'aurais pu aller au Gabon, au Congo, au Burundi, ou n'importe où. Les difficultés sont les mêmes au niveau des villages. Comme vous intervenez aussi dans des villages maliens. Oui, mais ce qu'il y a, c'est que les Ivoiriens, vous m'avez tellement aimé, vous m'avez donné tellement d'amour. D'ailleurs, je les regarde. Ça continue, hein? Vous m'avez donné tellement d'amour que je me suis dit que c'était la moindre des choses pour moi que vous soyez ma première mission. Et on vous aime toujours, Kadjanine. Et je pense que cet amour risque de grandir encore avec toutes ces actions que vous posez en faveur des personnes défavorisées. Alors, très chers téléspectateurs, vous voulez découvrir ou redécouvrir Kadjanine sous plusieurs aspects. Regardons tout simplement cette compile. J'envisageais de retourner en Guinée et de retourner là parce que c'est pas fini malheureusement. C'est pas fini la prévention aujourd'hui et je pense que c'est ce qu'il y a de mieux aujourd'hui pour combattre Ebola. Là où il est, en Guinée. Mais tant qu'on n'a pas, la prévention n'est pas rentrée dans les têtes et que c'est la rumeur qui prime, on n'y parviendra pas. Présenter un peu l'Afrique, quand même. Je vais vous dire une chose. La seule pression que j'ai, c'est justement celle-là. C'est de représenter un continent. C'est-à-dire, je n'ai pas envie de faire honte aux miens. J'ai envie de les représenter valablement. Mais c'est tout. Tout le reste, je me laisse porter. Je suis très bien entourée aussi. Je suis entourée que de grosses pointures du cinéma. Donc, il n'y a pas de stress. Une présidente du jury merveilleuse. Ah, magnifique. Magnifique. Un jury très engagé. Très, très engagé. Et ça me plaît. Peut-être que c'est pour ça aussi que j'ai été invitée. La prévention avait aussi son rôle dans cette lutte contre Ebola. Et en ayant été ambassadrice de l'UNICEF pendant 15 ans, j'ai appris la force et la puissance de la prévention. En fait, comme je dis toujours, quand on est pauvre, le médicament, c'est pas tomber malade. C'est ça, en fait. C'est de tâcher de ne pas tomber malade. En ce qui concerne Ebola aussi, je me suis dit, parce qu'il y avait aussi les équipes médicales qui ont payé un très lourd tribut, je me suis dit, c'est aussi une façon de les aider. C'est de ne pas tomber malade. Face à cette voix, au-delà de toutes vos actions humanitaires, la chanson, j'ai dit, mon père à l'époque, tout à l'heure quand la Somboléa se passait là, il y a des femmes qui criaient, en Côte d'Ivoire, quand une femme crie, c'est qu'elle avait tombé en transe. En fait, je veux dire que c'est comment vous faites. Parce que moi, mon père, quand il écoutait la chanson, nous on était petits, dans les années 1900, bon, je ne vais pas prendre le risque de donner l'année. Les années 90. Ils vont calculer mon âge, ils sont prêts pour ça. Je ne vais pas vous permettre ça. Mais comment vous faites? C'est vrai qu'on peut sortir, même si on ne comprend même pas le... Mais ça touche. Ça touche. Ça Comment touche, vous faites? c'est ça. Il y a une charge émotionnelle. Comment? Une charge émotionnelle. Oui, une décharge même émotionnelle. Une décharge émotionnelle même. Comment vous faites? Comment vous faites? Je l'adore, cette type. Voilà. Chez nous, en Côte d'Ivoire, on dit ça là, c'est pas simple.
Ben, c'est toujours la même chose. Hein. C'est votre comment dire, background, comment on dit, ce que vous avez vécu qui fait vous exprimer d'une certaine façon. C'est-à-dire que c'est vrai que quand on écoute mes paroles, elles sont plutôt pas tristes, mais c'est toujours un peu mélancolique. C'est clair. Donc, j'ai de la je ris beaucoup pourtant, mais j'ai de la mélancolie en moi et le ressort, en fait. Ouais. Le rire, c'est un peu un masque, si vous voulez. Cette mélancolie, elle sort évidemment quand on chante et qu'on... De façon naturelle. Et ça me touche, ça me touche. Franchement. C'est l'idée. Merci beaucoup. Wow. Merci. On convient avec vous que c'est un véritable don parce qu'il y a des personnes qui ont traversé des moments très très difficiles mais qui ne sont pas capables de sortir une telle charge émotionnelle, musicalement parlant, ou des charges émotionnelles. C'est plus électrique en fait. Oui, la voix est tellement langoureuse, suave, enivrante. Je vais vous donner une astuce quand vous allez très très mal et que vous n'avez pas d'issue. Quand vraiment il n'y a rien à faire, quoi, et vous ne savez plus quoi faire, vous vous mettez dans le lit et vous partez. Vous rêvez de votre vie idéale. Vous quittez ce monde et vous rêvez d'une vie idéale. Je vous assure, ça m'a sauvé ça. Ça vous permet de décrocher. Vous partez en vacances, en fait. C'est une façon de... Et quand vous revenez, votre esprit est plus clair, votre charge émotionnelle est moins lourde. Et ça marche très bien. Je vous conseille, ça ne coûte rien. Donc, Je vais le demander aux téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Alors, si vous nous regardez, couchez-vous. Je ne sais pas si vous êtes dans votre chambre, si vous êtes au salon, si vous êtes au bureau. Mais couchez-vous, ne faites pas d'efforts. Écoutez tout simplement la bio décalée de Jean-Michel Hounin. Voilà. La bio décalée de l'invité avec Jean-Michel Hounin. Kadjanine, bonjour. Bonjour. Vous êtes dans un certain état, il me semble. Je suis très bien. Très bien. Et moi aussi. Enfin, jusque-là, j'étais bien. J'ai dû pour vous prendre quelques petits cours de Swahili. C'est une très belle langue d'ailleurs. Habari Ngomi. Habari Gani. Habari Gani. Ça commence bien. Ok. Amjambo Nyumbani. Ça va chez vous? Ok, super. Donc, petit échange en Swahili qui n'est pas sans rappeler le Burundi natal, où votre aventure s'ouvre le 27 juin 1959, comme cadette d'une famille de 8 enfants, avec un père aujourd'hui, enfin, à l'époque, on va dire, ancien ministre de l'Intérieur. Les murs de la cathédrale de Bujumbura ont bien gardé les échos de votre voix qui vibrait, s'y distinguait déjà à l'âge de 7 ans. 1975, Kinshasa, en RDC, vous accueille pour les études. 3 ans plus tard, l'amour, la mairie, le mariage, Paris et finalement la Belgique en 80 pour vous poser et vivre les bonheurs d'épouse et maman. Hélas, le rêve sera de courte durée, le malheur frappe. Vous vous retrouvez veuve à seulement 21 ans, orpheline, sans repère, seule à élever votre gosse. Les années passent, les difficultés aussi. 1992, après beaucoup d'écriture et de patience, vous publiez le 12 titres Kadjanine, votre premier album. C'est la clé de sol, ou encore, je dirais, une clé pour la partition, une carrière de belles notes qui feront résonner votre nom à l'international et vous conféreront un statut des plus honorables sur le continent. Y a-t-il des mots pour expliquer tout cela? Bien sûr que oui. Ils sont cachés, nous allons les trouver, car dans la bio décalée, il n'y a pas de hasard. À partir de vos noms et prénoms, Ntirum, Wama, Rema, Janine, c'est bien ça? Exact. Exact. J'ai trouvé Mwana, qui est en swahili, qui signifie enfant. Njia, en swahili, qui signifie chemin ou route. Uniter, en anglais, parce qu'au Burundi, on parle aussi anglais, qui signifie fédératrice. Et Rehema, en swahili, qui signifie la compassion. Bravo. Alors, Mwana pour commencer. Il n'y a pas de hasard. Votre joli nom de scène tire ses sources de la période où vous étiez Mwana, enfant. L'entourage vous surnommait Kadjanine à cause de votre petite taille. Vous avez d'ailleurs gardé ce sobriquet avec vous. Oui, jusqu'aujourd'hui. Kadjanine. Kadjanine, tout à fait. Vos chansons évoquent souvent les relations entre les mamans et leurs enfants. Disons que ça porte bonheur, c'est émouvant. Sambolera Maïson, le titre extrait de votre deuxième album, Yapili, sorti en 1994, évoquait justement une mère contant le monde à son fils. Elle est consacrée tube
C'est cette chanson qui, 2 ans plus tard d'ailleurs, vous révélera à la France. Elle est consacrée tube de l'été sur TF1 et sponsorisée par une grande marque de café. Elle casse des records. Le 3e album, Sambolera, sort dans la foulée. Il sera un feu, sacré double disque d'or grâce à plus de 200 000 ventes. C'est une chose rare pour une Africaine, comme ça l'a été. D'ailleurs, l'an dernier, vous avez été juré au Festival de Cannes en 2018 et c'est à saluer très vivement ici. Njia, en swahili, chemin, route. Justement, évoluer dans la vie nous impose parfois d'avoir le courage de partir, d'emprunter une autre route, un autre chemin. Kajanine, c'est bien ce que vous avez fait à la surprise générale, en pleine gloire, pour refuser d'être conditionné et, disons, peut-être dénaturé par les pressions du marketing de l'industrie musicale. Ainsi, depuis votre dernier album, Ya, sorti en 98, et votre inoubliable prestation, il faut le signaler, en 2000 aux côtés, c'est en janvier 2000, aux côtés du grand Sting à Bercy, on ne vous a plus vraiment entendu. N'empêche, on retiendra que l'un des secrets de votre épopée musicale est votre qualité de uniter, fédératrice. Votre voix, votre musicalité, votre velours ont le don de fédérer plusieurs goûts, plusieurs publics, plusieurs nationalités. On comprend donc pourquoi Sina Mali, Sina Demi, Léodéa, Moana, Wamama, Wale Watu sont devenus cultissimes. Kajanine, au-delà d'être une grande voix, un porte-voix, vous êtes une grande dame, une grande âme. Votre dévouement dans l'humanitaire ces dernières années est intense et exemplaire. Le terme est là pour le confirmer, Rehema, la compassion. Plus de 20 pays sillonnés et partout cette générosité en faveur des fragiles, des malades, des abusés, des défavorisés. Vous consacrez chaque année 6 mois à l'Afrique, dans un petit village malien où vous exécutez plusieurs micro-projets en faveur des femmes en difficulté. Et des hommes aussi. Et des hommes aussi, voilà, pour l'équilibre. Installé avec votre famille à Monaco, vous n'oubliez pas vos racines et surtout vous n'oubliez pas l'humanité. Bref, s'il me revenait la charge de donner un titre au journal de votre vie, je me risquerais à le formuler ainsi. Kajanine, artiste d'émotion, vie de compassion. Oh. Merci beaucoup. Très joli titre, je dirais. Merci infiniment, Jean-Michel Honard. Je vous laisse vous exprimer à la suite de cette bio décalée. Ben j'avais peur, moi je pensais que c'était quelque chose de rigolo, d'un peu... Non, c'est très beau. Merci infiniment. C'est l'intitulé non, qui vous a résumé. C'est moi qui suis émue maintenant. C'est à mon tour d'être... Oui, mais je veux dire, vous savez, je vais avoir, comme vous l'avez dit, 27 juin 59, j'aurai 60 ans le 27 juin. Wow. Oui. Donc j'en ai plus derrière que devant. Ce qui veut dire que pour moi, c'est plus moi qui compte, vous voyez. Et quand je mène toutes ces missions-là, enfin, cette mission ou d'autres projets, c'est toujours l'enfant que je vise. Parce qu'on a tendance à croire que pour aider l'enfant, il faut l'amener à l'école, oui, les vaccins, oui. Mais en dehors des vaccins, il faut s'occuper de son environnement. Si sa mère est malade, si son père est malade, s'ils ont des problèmes, l'enfant ne s'en sortira pas. Et c'est pour ça que j'ai choisi cette association qui s'appelle See and Smile, d'ailleurs j'ai oublié de la citer, qui est une association belge, qui sont venus en force, ils sont 18, ils sont en train de travailler. Et c'est parce que je considère que les yeux... Vous savez, à chaque carrefour en Afrique, quelquefois, vous n'avez jamais vu un aveugle et à côté, moi je ne vois pas l'aveugle, je vois à côté. L'enfant. L'enfant qui lui-même devient mendiant pour toujours, parce qu'il a les yeux de l'aveugle. Et moi, ça me brise le cœur. Parce que cet enfant-là, c'est fini. Je veux dire, il est mendiant, en fait. Et donc, je vise toujours l'enfant. Et les yeux, je considère, comme je l'ai dit la dernière fois, quand on n'a pas les yeux, on n'a plus rien. Les bras, ils font quoi si vous ne voyez pas ce que vous devez attraper? Les gens vous amènent nous si vous ne savez même pas s'il y a un escalier devant vous, un obstacle. Donc, les yeux, c'était très important. Mais en même temps, on a rajouté les dents, parce qu'il y a énormément de problèmes de dents chez nous. Et nous visons vraiment les villages. Nous avons été hébergés par SOS Village d'enfants de Yamoussoukro, qui est un endroit merveilleux. Donc nous avons installé notre premier plateau là-bas. Donc il y a une salle d'opération, les soins dentaires. Et ça se passe en
en 4 étapes. L'inscription, après il y a l'histoire de votre maladie, ensuite vous passez à l'étape suivante, c'est les examens des yeux, et puis l'étape suivante, ce sont les médecins qui décident si on vous fait un traitement, on vous donne des médicaments ou des lunettes, on a 1000 lunettes, ou alors opération de la cataracte, parce que l'équipement est trop petit pour tenter des opérations plus compliquées. C'est sous anesthésie locale, donc les gens voient l'aiguille arriver. Vous avez beaucoup à donner. Moi, je ne peux pas, c'est fini, tout est derrière moi maintenant. Ma cible à moi, c'est vous, les jeunes filles, les jeunes garçons que je vois là. C'est à vous que je pense tout le temps. Et ça devient presque... Mon mari, des fois, il me dit, mais attends, toi là, c'est bon. Repose-toi un peu quand même. Merci infiniment, Kadjanine. Les causes que vous défendez sont nobles, mais les cases ont hâte de s'ouvrir à présent. Alors, nous avons au total 3 cases. Et vous avez la liberté de choisir par la case qui vous convient. D'accord. Tada! I don't know what I have to do. Numéro 3. Le numéro 3. C'est parti. Oh. Ce prénom. J'ai perdu beaucoup de monde dans ma vie. Comme je vous ai dit, mes parents, mon mari. Cécile, c'est ma grande sœur. C'était ma grande sœur. Et c'est un deuil dont je ne me remets pas. J'ai écrit une chanson pour elle. Tout à fait. Il y a des personnes... Cécile, c'était un ange. Elle avait eu la polio quand elle était jeune. Elle était beaucoup plus âgée que moi. Et c'était un ange. Et franchement, je ne m'en remets pas. Et elle a été emportée très vite par la maladie. Elle m'a confié ses enfants. Tout à fait. Mais Magali, Raoul et Jessie. Magali était morte avant. C'est Jessie, Raoul et une qu'on a adoptée ensemble qui s'appelle Eugénie, dont les parents ont été massacrés pendant la guerre. Je vous dis, la guerre, il faut arrêter ça. Et donc, Cécile, c'est un deuil que je n'arrive pas à faire. Mais j'ai bien choisi parce que je suis contente de parler d'elle. Merci. Nous avons encore 2 cases. Numéro 1, numéro 2. J'ai plombé un peu l'ambiance ou pas? Non, pas du tout. Allez, j'espère que c'est plus joyeux ce coup-ci. Allez, numéro 2. Numéro 2. Je pense que les choses vont aller crescendo. Ah, Zahir. Les souvenirs que ce pays vous rappelle. Mais Zahir. Quand j'ai rencontré le papa de mon fils, donc, nous sommes partis vivre en pleine forêt, dans la forêt de l'Ituri, chez les Pygmées. Notre seul voisin, autour de nous, c'était que les Pygmées. Et c'est là que j'étais enceinte. Et le Zahir, c'est là au Zahir que j'ai donné la vie. Donc c'est là que j'ai eu mon fils dans un tout petit hôpital de brousse à Nyankoundé, à côté de Bunia. Et oui, je suis assez fan du Congo ou du Zaïre. C'est l'ancienne appellation. Oui, c'est à côté, c'est des voisins. Nous étions colonisés par leur musique, par tout ce que les Zaïrois faisaient, dansaient, etc. Je suis assez attachée à ce pays et là aussi, je prie pour le Congo. Parce qu'en ce moment, là aussi, on est sur un point de bascule qui peut... Il faut prier pour... Il faut beaucoup prier pour les pays africains. Pour le Congo, parce que le peuple congolais, c'est un peuple d'abord très créatif. Il y a énormément d'artistes congolais qui nous ont tous influencés, tous. Il n'y a personne qui ne connaît pas un morceau congolais. Ça, c'est clair. C'est clair. Donc voilà, c'est là où j'ai donné la vie, donc c'est un pays cher à mon cœur. Ouais, c'est... voilà, nous allons partir pour la dernière case. Là, je ne dois pas dire. Je disais que ça allait crescendo. Quand on parle des artistes, on les présente en train de peindre, en train de chanter, en train de danser ou de jouer la comédie. On les voit très rarement dans le rôle qu'occupe Kadjanine aujourd'hui. C'est-à-dire sortir de son domaine de la chanson pour tendre la main à des gens nécessiteux. Faire vraiment de l'humanitaire. C'est du jamais vu. Souvent même, on présente les artistes comme des gens égoïstes, qui ne pensent qu'à eux, qui ne pensent qu'à leur propre gloire. Et moi, il m'a été de rencontrer une artiste qui pense aux autres. Et je ne pouvais que soutenir une telle action. Je suis Jens Lemarque, je viens de Belgique. Je suis ici avec l'émission See and Smile. Nous sommes ici grâce à 2 personnes. Nous sommes ici grâce à le gouverneur d'ici, le gouverneur de Yamoussoukro, et aussi bien sûr de Kadjanine. C'est grâce à Kadjanine qu'on a eu la chance d'aider beaucoup de gens ici. On fait la chirurgie et aussi on a des dentistes qui aident les gens ici. Sans Kadjanine, ce n'est pas possible pour nous de faire tous les bons travaux
Elle a bien organisé beaucoup de choses pour nous. Donc c'est magnifique d'avoir une personnalité comme Kadjani, la chanteuse, qui nous aide. Je suis Yaobrou Dominique, infirmier major au CSU d'Atiwakro. En tout cas, je voudrais remercier Mme Kadjani pour cette initiative. Et vraiment, nous disons merci pour ce qu'elle fait pour la population. Donner cette occasion à cette population d'Atiwakro de bénéficier de ces consultations. En tout cas, vraiment, nous disons merci. Merci beaucoup. Merci Kadjani, merci pour tout ce que tu fais pour le village et pour tous ceux qui sont pour les vieillards. Et nous vous disons merci, que Dieu te bénisse. Merci, ça fait chaud au cœur d'entendre ces témoignages. Je vous dis, ça fait 4 jours que je n'ai pas dormi, que j'arrête pas de pleurer, j'ai les yeux comme si... Parce que c'est extrêmement émouvant quand vous arrivez... Les personnes que nous soignons, notre cible, de nouveau, ce sont des personnes qui n'auraient aucune chance d'être opérées, aucune chance d'être soignées. Et nous arrivons dans leur village. Ils ne doivent même pas se déplacer et c'est totalement gratuit. Mais je profite de l'occasion parce que je comptais en parler, mais comme je le vois, je vais parler du gouverneur Thiam. Quand je suis venue la dernière fois, j'étais à Yamoussoukro, parce qu'il y a des... Logistiquement, c'était l'idéal. Yamoussoukro, c'était pas trop loin, 2 heures de route, etc., pour amener les médecins. Et donc, j'étais à Yamoussoukro, j'étais à la mairie. Malheureusement, le maire n'était pas là. J'ai été très bien reçue par son adjointe. Mais je suis revenue de la bredouille quand même. Parce qu'il faut quand même une autorité pour vous permettre, pour oser faire ce genre de mission. Et comme il n'y a pas de hasard dans la vie, j'ai rencontré le docteur Thiam. Et le docteur Thiam, je lui ai fait part. On m'a dit que c'était le gouverneur de Yamoussoukro, je ne le connaissais pas. Donc, je lui ai fait part de mon projet. Il a embrayé tout de suite. Mais je lui ai fait aussi remarquer que lorsque j'amène un projet d'envergure en Afrique, j'aime qu'on ne fasse pas que recevoir. J'aime qu'on montre, même si on n'a pas beaucoup, qu'on montre ce que tout le monde sait de nous, notre légendaire hospitalité. C'est ça. Alors, il a décidé de nous accompagner. Mais vraiment, pour lui aussi, c'était une évidence. Alors, il nous loge, il nous héberge, il nous nourrit, il nous a mis des véhicules à notre disposition, il nous a facilité la douane, parce que si le matériel est coincé à la douane, la mission est compromise. Enfin, il était là. Et alors, ce qui est drôle, bon, après, je l'ai revu que maintenant, je ne le connaissais pas. Ce qui est drôle, c'est qu'il s'est pris au jeu. Il n'est plus gouverneur dans ce contexte. Il vient, il prend les enfants, sans caméra, sans radio, hein, c'est pas de la com. Il vient nous voir tous les jours. Enfin, il s'est pris au jeu. Maintenant, c'est pas le gouverneur qui vient, c'est le docteur Thiam qui vient. Et c'est comme ça qu'on veut voir. Et moi, je trouve ça magnifique, et parce que c'est très important de saluer ceux qui nous aident aussi. Merci beaucoup. Oui, docteur Philo. Mais c'est vrai, c'est clair que c'est bien. Et puis, elle est là en même temps. Il faut que nous, les Ivoiriens, en même temps, on puisse poser toutes nos préoccupations. C'est vrai que vous intervenez au niveau des yeux et c'est bien fait quand on parlait des dents en tant que docteur. C'est-à-dire les dents, souvent, quand vous avez une carie aiguë, vous avez des problèmes d'yeux. Ça, c'est clair. Voilà, vous avez des problèmes d'yeux. Et c'est relié. J'étais presque sûre que vous alliez rebondir sur le gouverneur, dire merci pour sa spontanéité. Oui, merci, mais en même temps, poser les préoccupations. Il y a une maladie aussi, dont les enfants souffrent à quoi, tu vois. C'est un truc, on appelle ça totoku. C'est-à-dire les orteils, là. Quand ça tape. Non, attends. Vous avez dû remarquer là-bas, il y a des enfants qui ont les orteils attachés là, c'est tout. Quand ça tape le bois, merci beaucoup, docteur Philo. C'est vraiment merci, je vais y réfléchir. Voilà. C'est donc sur cette note d'humour que nous allons partir pour la pub. À tout de suite. C'est midi, c'est ça.
ce midi, toujours avec notre artiste pluriel, Kadjanine. Eh bien, très chers téléspectateurs, avant de redonner la parole à notre invité, nous allons être reconnaissants vis-à-vis de notre public, voilà, parce que hier, dans ce studio, on avait l'Institut Sainte-Foy d'Abobo. Voilà, l'Institut Sainte-Foy, ils ne sont pas là aujourd'hui, mais ils étaient là à l'émission d'hier. Et le fan club était Kelly, y était aussi. Et puis aujourd'hui, il y a quelques membres, le fan club a été Kelly, merci beaucoup. Il y a quelques membres qui sont encore venus aujourd'hui. Alors, nous saluons également l'Institut supérieur Saint-Pierre de Marcory. Le représentant est monsieur Kwame Gérard. Et n'oublions pas l'association Unissons-nous, mais dans la main de mieux. Vous êtes tellement adorables, mesdames. Je vous dis un grand merci parce que vous avez attendu longtemps pour suivre cette émission. En tout cas, merci beaucoup. Merci de votre présence. Et je sais que vous êtes contents, vous avez vu votre cadeau, non? Merci. N'est-ce pas? Alors, poursuivons cette émission. Je ne sais pas si Kadjanine a eu l'habitude de suivre, de regarder ces midis, mais il y a une chronique qui s'intitule « L'autre mois de l'invité ». D'accord. Vous aurez de plus amples informations avec cette belle jeune dame du nom de Marie-Paul Adjé. L'autre mois de l'invité avec Marie-Paul Adjé. Merci infiniment, public de ce midi. Bonjour, Madame Kadjanine. Bonjour. Pour moi, vous êtes une Wonder Woman. Une femme qui s'illustre par son courage et sa détermination. On n'a pas eu aussi l'occasion... son charisme. Oui. Il y a tellement de choses à dire, mon Dieu. Sa grandeur d'esprit. Alors, on n'a pas eu l'occasion de faire un élément vidéo, mais je me suis dit, si j'avais eu cette opportunité, j'aurais mis notre invité du jour dans la peau d'eux. On regarde. Oui. Je suis d'accord avec Woman. Parce que... Dis donc. Ouais. Avec l'épée. Très beau montage d'ailleurs. Ça vous inspire quoi? Ça me fait rire. ça me fait rire. Ce corps-là, moi, j'ai pas. Hein, donc, c'est sûr que la tête et le corps, c'est pas la même personne. À 60 ans, vous êtes magnifique. Alors, Wonder Woman, parce que déjà, vous êtes une femme au grand cœur. Vous êtes une femme altruiste. Vous êtes généreuse. Vous êtes une justicière. Il y a tellement de choses à dire sur vous. Mais pour l'instant, je vais m'arrêter là. Vous allez me permettre de venir vers vous et de vous déranger juste un petit peu. Un petit peu seulement. Un petit peu. Regardez-moi cette beauté. Regardez la caméra à 60 ans. Regardez-moi, 60 ans. 60 ans. Le style vestimentaire qui va avec. Un physique incroyable. Parmi 1000, vous vous démarquez. Je vais vous raccompagner à votre place. Et Ah, c'était ça, Alessia? Non, je voulais vraiment qu'on voit ce que vous avez mis. Hein, j'ai peur. Non, je même que je pas. devais faire des choses comme ça. Non, pas du tout. Je voulais montrer ce que vous avez mis parce que c'est magnifique. Merci, merci. Et j'ai quand même préparé quelque chose. On va parler de votre style vestimentaire. On regarde l'élément et on revient. D'accord. Kadjanine, regard profond et envoûtant, voix suave, femme gracieuse avec un magnifique teint ébène qui nous rappelle cette phrase d'un poème de Sédar Senghor qui dit, et je cite, « Femme nue, femme noire, vêtue de ta couleur qui est vie et de ta forme qui est beauté. Kadjanine. Votre style vestimentaire au fil des années a connu une véritable ascension. Bien que déjà très élégante plus jeune, vous avez en premier lieu troqué les mèches et les tresses pour ce port de tête royal qui est le foulard. Une façon pour vous d'imposer votre africanité, ce qui d'ailleurs met un accent particulier sur votre beauté. Kadjanine, vous brillez dans tous les looks. Vous savez jouer avec la mode et les couleurs. Vous alliez l'audace à l'élégance avec une aisance et une assurance sans pareil. Kadjanine. Vous êtes l'auteur de votre propre évangile du style, reconnaissable parmi 1000. À chacune de vos apparitions, vous enseignez l'élégance et le chic.
Et pour cela, je m'incline devant l'ambassadrice de la mode africaine que vous êtes. Merci beaucoup, merci public de ce midi. Waouh, j'ai bien fait de venir moi aujourd'hui. Hein? Il y a des jours comme ça. Non, mais je pense que ce que j'ai dit, c'est très petit devant ce que vous êtes. J'ai eu le titre de fashionista de l'année, mais j'ai envie de m'incliner. J'ai même envie de me mettre à genoux. Fashionista, non, même pas parce que je vous donne le titre. Je ne le mérite que pas. c'est Vous le gentil. méritez. Et pour terminer, merci beaucoup public. Pour terminer, je voulais vous dire merci de nous inspirer, nous la jeunesse, nous les femmes. Merci d'être ce que vous êtes. Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marie-Paul Adjé. Oui, Jean-Michel. Une petite question liée toujours à la mode et Allez-y. relativement à notre invité. Cette façon de nouer le foulard, est-ce que c'est propre à vous ou c'est tributaire de votre... Non, c'est propre à moi. D'accord. En tout cas... C'est encore une grâce, ça m'est tombé comme ça dessus, j'ai gardé. Et ça vous va super bien. Non, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Je trouve qu'on a tellement de façons de s'habiller, on a tellement de personnalités. Chaque femme africaine est différente de l'autre. Regardez ici, nos mamans. Chacune est différente. Et je ne comprends pas pourquoi tout le monde veut absolument cette espèce de truc-là qu'on met de boucle de ceinture avec une marque, Oui. alors qu'on fait des choses tellement magnifiques. Regardez ma fille comme elle est sublime. Je comprends qu'elle soit la fashionista. Mais oui. Tellement beau. Et en plus, ça me fait de la peine de voir que les Stella McCartney, que les Valentino, ils ont pris le pagne. C'est cela. Les Beyoncé, ils ont pris le pagne. Et alors tout le monde dit, ah, Beyoncé a mis le pagne. Non, c'est nous qui devons promouvoir notre culture. Bien sûr. Et en plus, le pagne, il vous laisse tellement de liberté. C'est Pantalon ça. comme vous. Moi, c'est, comment ça s'appelle le japonais là? Kimono. C'est kimono. Enfin, vous faites ce que vous voulez avec un pagne. Vous pouvez les Bien sûr. mélanger. Là, j'ai mélangé deux jouer avec les pagnes. couleurs. Et c'est magnifique. Et je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on bascule pas là-dedans. C'est tellement beau quand vous passez quelque part habillé comme ça, je vous promets. Vous vous démarquez. On va se retourner pour vous regarder. Oui, parce que vous êtes élégante, attirez l'attention. parce que ça correspond aussi à votre culture, à votre personnalité, c'est naturel. Consommons local. Donc, s'il vous plaît, jeune fille. Merci beaucoup, Kadjanine. Voilà. À ce stade de la compétition, heureusement que de temps en temps j'arbore des pagnes, sinon je me sentirais frustrée. Voilà, nous allons partir. Alors pas du tout, parce que quand je suis venue la dernière fois, c'était même au-delà du pagne. Oui, c'est vrai, c'est vrai. J'étais dans magnifique. une très belle tenue traditionnelle. Non, Les tenues tout va traditionnelles bien, me rassure-toi. vont à ravir. Rassure-toi. Vraiment, merci. Ouf, ça commence à aller, Oui, d'accord. moi aussi j'ai le chaud tout à coup. On va aller pour une autre respiration au niveau de la pub et puis on se retrouve pour la dernière ligne droite de cette émission. C'est monsieur qui a géré l'argent là. Non. J'ai dit, si c'est ça, c'est maman, mais je ne peux pas. Attendez. Pour que tout le monde soit d'accord, je propose que chaque femme s'inscrive au produit Move et pas plus. Là-bas, là, on peut gagner 500 000 par journée. En plus, il y a des Avec Move Money et NC Assurance Vie, épargnez 5 000 francs ou 10 000 francs CFA par mois et récoltez les intérêts. Tapez étoile 155, étoile 3, étoile 8, dièse. Avec Move Money, profitez! Nous avons parlé de Kadjanine tout au long de cette émission. Je dirais ce n'est que justice pour tout ce qu'elle a apporté à la culture et pour tout ce qu'elle apporte aujourd'hui à l'humanité. Kadjanine a fait de très grands plateaux. Elle a fait pratiquement tous les plateaux, les grands plateaux de télévision au niveau international. Mais il y a un plateau que Kadjanine n'a pas encore goûté. Aujourd'hui, nous allons lui donner l'occasion d'être reçue par un journaliste hors pair. Il vient de la Karogang City. Merci donc de le recevoir. Alors merci beaucoup, merci, bonjour à tous les téléspectateurs de la Karogang TV. Merci encore de nous recevoir chez vous.
Je voudrais vous signaler que la Kalougang TV est une télévision qui, à part entière, sait quand même se donner de la valeur. Et donc, sur ce plateau, nous recevons des sommités, des stars à ce micro. Et l'émission ne dure pas, c'est seulement 5 minutes. Nous allons tout de suite recevoir celle-là qui fait parler d'elle en ce moment. Elle a un gros spectacle. Oui, elle a du lourd, du balèze à donner à Abidjan. C'est une artiste, moi je l'appelle l'africaine, hein, parce qu'elle a un grand cœur. Kadjanen, s'il vous plaît, Kadjanen. Mesdames et messieurs, on ovation très fort, Kadjanen. Voilà. Oui, Kadjanen, merci beaucoup, merci. Wow, merci, Kadjanen. Merci, Kadjanen, installez-vous. Merci beaucoup. Allez, installez-vous. Vous êtes à Abidjan, vous croquez de nombreux plateaux de télé en ce moment. Merci, public de l'ovation très fort, Kadjanen. Merci. Rapidement, on n'a pas assez de temps. Vous êtes à Abidjan pour un gros spectacle. Pour un gros spectacle, je pense bien que c'est vrai que l'information n'est pas encore passée, mais vous avez la chance de passer sur la Kalougang TV. Rapidement, le concert, c'est demain. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire aux Ivoiriens? Qu'est-ce que vous promettez aux Ivoiriens? Je suis très contente d'être là parce que Abidjan, en fait, moi j'aime bien Abidjan. Oui. J'aime bien Abidjan. Quand je vais à Abidjan, je mange, vous savez, la pâte là. La pâte avec la sauce gluante là. Je fais la pâte, je sais comment vous appelez ça. Oh, j'adore. J'adore. Et quand je viens, souvent je vais me promener parce que moi j'aime bien la plage, j'aime bien l'eau et tout. Tu sais, la petite Kadjanine, elle aime s'amuser et tout. Donc je vais souvent là-bas et puis je vais aussi à... Alors Kadjanine, vous êtes là pour un but bien précis. Les mets, nous en avons tellement à Abidjan, mais vous avez un spectacle et les Ivoiriens vous attendent. Parlez de votre spectacle. Qu'est-ce que vous avez prévu pour les Ivoiriens demain, pour respecter les gens? J'adore les Ivoiriens. Oui. Tu sais, moi la petite, voilà, moi la petite Janine, j'ai beaucoup voyagé. Oui. Mais quand j'arrive à Abidjan, j'aime bien visiter. Je suis de rendez-vous avec des amis et tout, mais j'aime bien visiter le Palais de la Culture. Je viens saluer, j'ai un ami là, Joseph Ondjou. Oui. Oui, à l'époque, là, il a pris du poids, mais super quand je vais. Je vais le saluer. Je ne vous suis plus, Vous êtes là pour parler d'un spectacle. Effectivement. Une émission, nous allons rendre l'antenne dans quelques instants. Effectivement. Alors, vous êtes une méga star. Je pense bien que vous avez un devoir de respect vis-à-vis de vos fans. Tout à fait. Votre spectacle, c'est demain. Qu'est-ce que vous prévoyez, Kadjanen? Je vous en prie, pour la dernière fois. Non, mais je compte rester encore. Hein. Là, j'ai du temps. J'ai du temps parce qu'après Abidjan, je vais essayer de retourner chez moi. C'est vrai que nous sommes en direct. Voilà, parce que oui, parce que en fait, le truc, c'est qu'en Afrique, on a trop souffert. Les gouvernements, les politiciens... Non, c'est une émission apolitique. On ne doit pas parler de politique. C'est vrai que c'est une émission politique, mais on ne doit pas parler de politique. Nous, on ne fait pas de politique à notre émission. Mais on m'a dit que vous aimez trop ça aussi. On a on vous pose des questions, vous avez un spectacle. Vous ne devez pas parler de votre spectacle et vous prenez la tête de la politique. Faites très attention. Non, allez-y, droit au but. Nous sommes à une émission respectée et respectée. Vous prévoyez quoi pour les Ivoiriens? C'est ce que je vous demande. C'est ce que je vous demande. Voilà. Non, mais écoutez, monsieur, à un moment, il faut que ça s'arrête. Parce que je voulais saluer aussi DJ Arafat. C'est vrai qu'on m'a dit que vous aimez quand même. Non, merci. J'aime bien les jeux. Merci beaucoup. Bon, d'accord, désolé, l'émission préfère. Et moi, je pense bien que ce genre de comportement-là, il faut éviter. En tout cas, son spectacle, tu ne peux pas parler de son spectacle, tu parles de autre chose. Très belle parodie avec un journaliste très impulsif et une Kadjanine vraiment qui est hors sujet. Heureusement que la vraie n'est pas ainsi. Elle a la suite dans les idées et elle va tout droit au but. Kadjanine, on a rigolé quand même avec cette parodie. Mais oui, mais je ne m'attendais pas. Je pensais que je devais y aller, moi. J'étais en train d'y aller. Non, mais c'est magnifique, je veux dire. Malheureusement, nous sommes déjà au terme de cette émission. Ça passe tellement vite. Alors, vous voulez rester encore dans cette émission? On vous donne donc l'occasion de vous adresser à tous ceux qui vous regardent, aux téléspectateurs, pour le mot de fin. Je voudrais simplement dire que quand on mène ce genre de mission aussi énorme, aussi grande, c'est parce que c'est 2000, on va atteindre certainement les 2500 personnes soignées. Il y a toujours des déçus. Parce que le village arrive en entier, les villages d'à côté arrivent. Et hier, ils ont terminé à 20h. Ils ont opéré de 8h à 20h. Ils ont arrêté. Et il y a évidemment des gens qui sont déçus. Mais je voudrais retenir, tout simplement, ceux qui ont été soignés. Parce qu'il n'y a rien de mieux que la santé. Et moi, ce que je peux vous dire aussi, à part que je vous aime et que je vous remercie de m'aimer autant, je vous remercie de m'offrir une émission hommage. Ça veut quand même dire que tu es un peu vieux quand tu fais hommage. Mais bon, on ne fait pas hommage. Non, il y a des jeunes, de très jeunes qui sont passés ici. Mais vous êtes restés jeunes. Et très belle.
C'est clair. Et donc voilà, je vous remercie, je suis heureuse d'être là, j'espère que je vais revenir bientôt. Notre prochaine mission, elle bouge vers le Ghana, voisin. Et puis on espère qu'on continuera à faire ça parce que c'est vraiment une mission qui me plaît énormément. Merci beaucoup. Merci de m'avoir accueilli. Et on vous encourage énormément sur cette lancée. Merci pour tout ce que vous apportez à la vie et à l'homme. Merci. Merci encore le groupe, l'association Unissons-nous, met dans la main de Yopougon, terminus 47. Merci à Kadianine d'avoir accepté notre invitation. Merci à tout notre public, à nos téléspectateurs pour les encouragements. Merci encore pour votre soutien. L'émission est terminée. Nous avons été très heureux, je vous dis, de vous la présenter. On se retrouvera la semaine prochaine à partir de 12h. D'ici là, passez un excellent week-end. Bye bye.